pour la réfouachéma immédiate de Raphaël Aaron Ben Simra. Alors, une fois le Baal Shem Tov, il y avait sa fille Odel, qui était sa fille aînée, il me semble, qui était très malade. Elle était allongée sur un lit voilà, d'hôpital, enfin, sur un lit, elle était mourante, elle était inconsciente. Et le Rabbeinu était assis voilà, comme ça sur une chaise en train de faire Bikur Cholim pour sa fille, de dire des Tehillim, de prier. Et il s'est endormi. Et le Baal Shem Tov, son grand-père, il est venu en rêve, il lui a dit, en plus il sort du Baal Shem Tov samedi soir, voilà, ça tombe bien. Et il lui a dit, mon fils, pourquoi tu es pas bien comme ça, tu es stressé Il dit, bah voilà, ma fille, elle est malade, elle est mourante, je peux pas être bien, quoi, je suis stressé pour elle. Alors il lui a dit, je te donne une ségoula, je t'apprends quelque chose, c'est que pour la réfoua chez les mains, il faut raconter aux malades des histoires de tzadikim. Et après, Rabbeinu il s'est réveillé de son rêve et il a raconté 3 histoires du Maharsha, c'est un grand commentateur de la Gemara, 3 histoires du Maharsha, et à la fin de ces 3 histoires, sa fille elle s'est réveillée et a été guérie complètement. Et ces 3 histoires, ils sont rapportés dans le livre Siporot au Mashalim, donc dans les contes de Rabbeinu et allégories. Et je te raconte la première, parce qu'à la fin de la première, comment s'appelle, Odel, la fille de Rabbeinu, elle s'est réveillée de son coma et déjà elle s'est mise assise sur son lit. C'est bien, parce qu'elle était dans le coma et déjà, c'est pas mal. Les 2 autres, je les connais pas, mais quand je reviens, je raconterai les 2 autres, les Ratachem. Alors qu'on n'est même pas à les raconter, et que la fois chez les mains immédiates, les Ratachem. En tout cas, la première, c'est quoi? Il a dit voilà, le Maharsha, il savait qu'il allait bientôt mourir. Bon, il était âgé, voilà, il savait qu'il allait bientôt mourir par Ruach HaKodesh, esprit prophétique. Et il a appelé la Chevra Kadisha, donc ceux qui s'occupent des morts après 120 ans, et il leur a dit voilà, le jour où je vais mourir, vous allez mettre mon livre, il y avait plusieurs livres, un de mes livres qui s'appelle Ridouché à Maharsha, vous allez mettre mon livre sur mon corps quand vous m'amenez au cimetière. Voilà, ok. Quelques jours après, il est décédé. Et ils ont mis le corps du Maharsha sur la civière et ils ont mis son livre sur son corps, dans ses mains, sur son corps allongé mort. Ils ont mis son livre sur ses mains. Et ils ont emmené le corps pour aller au cimetière juif. C'était dans la ville d'Ostrog, là-bas vers, je ne sais pas si c'est vers l'Allemagne, Pologne, République tchèque, voilà, vers là-bas, l'Europe centrale de l'Est. Et en chemin, tous les juifs, comme c'était le grand tzaddik, le rav de la ville, ils sont venus assister à l'enterrement, donc ils accompagnaient le corps. Et lorsqu'ils sont passés en chemin, pour aller au cimetière juif, il fallait passer obligatoirement par une route où il y avait une grande église là-bas, c'était l'église de la ville. Et le curé, c'était comme une sorte de sorcier, il faisait en sorte que quand il y avait un enterrement, il sonnait les cloches très fort d'une certaine manière de l'église, et ça donnait envie à tous les juifs qui allaient au cimetière de se convertir au christianisme. C'était une sorcellerie comme ça. Et donc le Maharsha, il avait réfléchi à trouver une solution à ça. Et donc quand ils ont amené son corps devant l'église, que le curé il a voulu sonner les cloches, et il s'est passé un miracle, c'est que le Maharsha, il se réveille, il ressuscite, il se réveille, il s'assoit, en détente, il ouvre les yeux, coucou, il se réveille, il s'assoit, il prend son livre, et à voix basse, il commence à lire. Et au fur et à mesure qu'il lit, Rabbeinu il raconte, l'église, il y a un miracle, c'est qu'elle s'enfonce dans la terre, elle s'enfonce, avec tous ses habitants dedans et le curé sorcier. Elle s'enfonce, jusqu'à qu'il ait fini de lire toute la page. L'église, elle était enterrée tout entière sous la terre, et il n'y avait plus de traces d'église, il y avait juste un petit cratère. Comme si il n'y avait jamais eu là-bas de rien. Voilà, comme il y avait rien. Et après, il a souri, il a dit, maintenant on peut y aller. Et après, il a refermé le livre. Il s'est rallongé, il est reparti et il l'a enterré. Et après cette histoire-là que Rabbeinu il a raconté à Odel déjà, elle s'est réveillée de son coma, elle s'est réveillée. Donc ça déjà c'est la première histoire sur les 3 qu'il a raconté Rabbeinu. Mais toutes les histoires de tzadikim qu'on raconte aux malades, surtout ces 3 histoires, mais même toutes les autres histoires de tzadikim qu'on raconte aux malades, ça apporte Bezrat Hashem une refoua shelema aux malades. Donc voilà, Bezrat Hashem te souhaite une grande refoua shelema, une longue vie jusqu'à 120 ans, que tu vois la naissance de tes enfants, des petits-enfants, tes petits-enfants, leur mariage et que du bonheur, Bezrat Hashem, la venue du Mashiach. Amen.